L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci de nous retrouver sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Alain Chatillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Haute-Garonne, maire de Revel, également président du pôle de compétitivité Agrimip Innovation. On entre peut-être dans une phase économique complexe. Je crois qu'elle n'était pas très simple déjà jusqu'à présent, mais la crise de la dette et la crise bancaire peuvent compliquer les projets des entreprises. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi compliquer la vie de la filière agroalimentaire ? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut remettre les choses en place. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 70 000 emplois par an. Ça dure depuis 30 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc je pense que nous n'avons pas su prendre sur les 30 dernières années les mesures économiques qui s'imposaient. Nous avons perdu 2 millions d'emplois, c'est grave, c'est lourd. La valeur ajoutée dans l'industriel, dans la balance d'environ était de 24%, elle n'est plus que de 14%, pendant que les Allemands sont passés de 25 à 30% dans la valeur ajoutée du pays, et les Italiens de 18 à 25. Ce qui prouve à l'évidence qu'on s'est fait manger nos parts de marché. Du reste, la balance commerciale est déficitaire, vous le savez, en France de 50 milliards, pendant qu'en Allemagne, je raisonne sur les chiffres 2010, car cette année ce sera 70 milliards de pertes de déficit de balance commerciale, pendant que les Allemands sont à plus 150 milliards. Voilà, donc ce constat étant fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est d'abord réorienter sur le monde de l'industrie les jeunes. La culture industrielle n'est pas encore entrée dans ce pays. Il faut réorienter l'argent vers le risque. Et ce principe de précaution chez nous fait que malheureusement, eh bien, on a peur. Ça n'empêche pas les banques de s'adresser et de partir sur des produits à risque. On l'a vu avec subprime, on le voit sur la Grèce. Moi, je souhaiterais que les banques s'occupent véritablement de nos entreprises et notamment des PME qui sont celles qui créent l'emploi. Vous parliez de réindustrialisation, c'est-à-dire concrètement, quelles mesures, quelle action pourrait donner ? Il y a un secteur qui était un secteur majeur, c'est l'agroalimentaire. On était les premiers en Europe, on est les troisièmes aujourd'hui. Nous avions 2,5 millions d'agriculteurs, il y a 25 ans, nous n'en avons plus que 520 000. Donc je crois qu'il est temps qu'on s'occupe véritablement des filières, que l'on organise le financement de proximité pour les entreprises, qu'on pousse les entreprises à faire de l'innovation et que par la valeur ajoutée de ces entreprises, on puisse créer de l'emploi et sécuriser le monde agricole et le monde industriel. Alors je pense à quoi ? Je pense d'abord à l'éco, à l'économie. Je pense à l'économie verte et notamment tout ce qui concerne l'écologie. Ça passe par les biomatériaux, ça passe par tout ce qui assurera, dans le cadre du développement durable, les entreprises agroalimentaires. Mais ça passe aussi par le chanvre, la culture du chanvre comme isolant. C'est les biomatériaux pour l'industrie aéronautique. Donc vous le voyez, il y a un champ d'application énorme. Et dans le cadre de mes responsabilités, en tant que rapporteur de la mission sur la réindustrialisation du pays, je pense qu'on peut créer sur les 10 ans qui viennent 300 000 emplois dans ce que j'appelle l'économie verte, au sens large du terme. Prenez par exemple tout ce qui concerne les biocarburants, notamment les biocarburants à base d'algues, qui pourraient être un support intéressant pour l'industrie aéronautique. Je pense à un certain nombre donc, de mesures qui sont à prendre au niveau régional, au niveau national. Est-ce que, selon vous, certaines entreprises sont menacées par une réduction, par exemple, du robinet du crédit des banques ? Je ne pense pas qu'elles sont menacées. Je pense que ce que l'on menace, c'est leur développement. Et aujourd'hui, la capacité d'autofinancement des entreprises allemandes est 2 fois supérieure à celle des françaises. Pourquoi ? Parce que les charges sociales en Allemagne sont de 28%, elles sont de 43% en France. Donc on connaît les problèmes. Faut-il que véritablement on ait aujourd'hui des gouvernants, quels qu'ils soient de droite et de gauche, qui considèrent que l'économie est au cœur de nos préoccupations plus que la politique politicienne. Vous êtes vous-même sénateur UMP, le gouvernement est UMP. Je suis sénateur, oui, je suis parti radical, et je suis rattaché au groupe UMP. Et je fais partie de ceux qui considèrent, parce que je suis industriel avant tout, qu'il faut véritablement s'inquiéter des vrais problèmes qui touchent notre économie. Encore une fois,
faire en sorte que l'argent aille non pas sur l'argent mais vers le risque industriel, faire en sorte que l'école et le monde industriel soient plus proches. J'ai formulé une proposition, c'est les contrats en alternance, l'obligation pour les entreprises de prendre en fonction du nombre de salariés un certain nombre de jeunes en contrat alternance. Et tout ça, ça correspond à un besoin de proximité, de développement. C'est le rapprochement du monde industriel et du monde de la recherche. Quelle est votre vision de la future campagne présidentielle 2012 ? Écoutez, j'en suis très éloigné. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le travail des Français, c'est la place de l'homme dans notre société, c'est les nouveaux défis en termes de recherche-développement. Ensuite, la campagne se fera. Mais, je trouve que les médias qui se fixent avec toujours 1 an ou 2 ans d'avance sur les problèmes comme cela ont tort. Et je pense qu'il faudrait s'occuper des vrais problèmes du pays. Merci Alain Chatillon. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.